السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلميذات والتلاميذ تانية علوم رياضية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو devoir numéro 4 page 163 étude des fonctions. Alors la première partie, on vous donne cette fonction. Alors la première question, calculer f de 1 de 0 pardon, ça donne moins 1. F de 1 demi, c'est 25 sur 3. F de 1, c'est 10. Voilà. Puis calculer la limite quand x plus tend vers plus l'infini. Donc, c'est clair que c'est plus l'infini. C'est la limite de x3 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Deuxième question, calculer f' de x. Donc f' de x, facilement, c'est 3x au carré plus 8x plus 6. Donc, précisons le discriminant. Donc, c'est 64 moins 62, ce qui va vous donner moins 8, qui est strictement négatif. Donc, cette fonction est toujours strictement positif. C'est le signe de coefficient de xk. Alors, ceci va vous donner. Donc, on vous demande seulement sur R+. Dresser le tableau sur R+. Donc, c'est 0 à plus l'infini. Là, j'ai f' de x plus f de x. Dans notre fonction, il est strictement croissante. Alors, l'image de 0, c'est moins 1. Donc là, c'est plus l'infini. Si on vous demande de prouver que la fonction f s'annule une fois et une seule sur l'intervalle 0 plus l'infini et que on a un point alpha et que ce point alpha appartient à 0, 1 demi. Donc on voit ici qu'il varie de moins 1 à plus l'infini, donc il passe par 0, donc il s'annule, on a un seul point, mais pour la rédaction, on va écrire, on a f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, et en plus il est continu, car c'est une fonction polynôme. Alors f réalise une bijection de 0 plus l'infini dans l'image de 0 plus l'infini, et f de 0 plus l'infini est donné par la formule l'image, c'est l'image de 0, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui va vous donner moins 1 plus l'infini. Comme 0 est un élément de moins 1 plus l'infini, c'est-à-dire appartient à l'ensemble image, alors il existe un seul alpha dans 0 plus l'infini. Vérifions f de alpha égale à 0. Et voilà, on a démontré qu'il s'annule une seule fois sur 0 plus l'infini. Alors, pour l'encadrement de alpha, il s'agit d'écrire seulement f de 0. On a f de 0, c'est moins 1, et f de 1 demi, c'est 25 sur 3. Alors, on a moins 1 comme moins 1. Donc, c'est pas alors, mais on a moins 1 strictement inférieur à 0, strictement inférieur à 25 sur 3, ce qui implique que f de 0 strictement inférieur à f de alpha, strictement inférieur à f de 1 demi. Comme notre fonction f
strictement croissant sur R+, alors j'ai l'encadrement alpha compris entre 0 et 1,5. Question numéro 4, qui est une question classique dans les problèmes d'analyse, c'est déterminer le signe de f sur R+, ou bien sur l'intervalle, les deux intervalles. Bon, ils ont donné l'intervalle, bien sûr, 0 alpha et l'intervalle alpha plus l'infini. Là, c'est très simple. Là, si vous regardez le tableau de variation, f 0 plus l'infini moins 1, et là, c'est plus l'infini. Donc, alpha, il est là. Donc, son image, c'est 0. Alors, on voit tout de suite, sur cet intervalle, il croît de moins 1 à 0. Donc, sur cet intervalle, il est négatif. Et sur cet intervalle, alpha plus l'infini, il croît de 0 vers l'infini. Donc, il est positif. Donc, pour la réduction, on écrit soit x, un élément de l'intervalle 0, 0 alpha, pardon. Alors, on a x est compris entre 0 et alpha, comme alpha est strictement croissante sur R+, alors j'ai f de x strictement inférieur à f de alpha, qui va vous donner f de x strictement inférieur à 0. Maintenant, sur l'intervalle alpha plus l'infini. Alors, je vais écrire tout simplement alpha est compris entre 0 et x. Donc, comme f est strictement croissant sur R+, donc f de alpha inférieur strictement à f de x, et donc 0 est strictement inférieur à f de x, c'est-à-dire f est positif sur cet intervalle. Donc, j'ai le tableau de variation de signe suivant, f de x, 0 plus l'infini, alpha, et c'est nul alpha, là c'est négatif, et là c'est positif. Alors, partie B, on donne cette fonction, g de x, c'est 1 sur x carré plus 4x plus 6. On demande d'encadrer cette expression pour x appartient à 0, 1,5 et on déduire cet encadrement. Donc, d'après l'encadrement qu'on va en déduire, donc il suffit d'utiliser la forme canonique de ce trinom, c'est-à-dire il s'agit de compléter cette identité remarquable. Donc on a besoin de 4 plus, donc 2 c'est x plus 2 le tout au carré plus 2. Alors pour l'encadrement, j'ai x plus 2 le tout au carré, c'est un nombre qui est toujours positif. Ajoutons 2, c'est supérieur ou égal à 2, et inversons. Donc c'est 1 sur x plus 2 au carré plus 2 inférieur ou égal à 1,5, et bien sûr cette quantité est toujours positive, qui va vous donner g de x y compris entre 0 et 1,5. Alors, deuxième question, montrer que, quel que soit x appartient à 0, 1,5, valeur absolue de g' de x inférieure à 5 sur 36. Alors, calculons d'abord la dérivée. Alors, g de x, c'est la fonction 1 sur x carré plus 6x, pardon, plus 4x plus 6. Donc, ça dérivé par la formule d'inverse, c'est moins x carré plus 4x plus 6 prime divisé par x carré plus 4x plus 6 le tout au carré. Alors, ceci va vous donner, c'est moins
2x plus 4 divisé par x carré plus 4x plus 6, le tout au carré. Alors, je remarque tout de suite que là, c'est le carré. 1 sur ce carré, c'est le carré de g de x. Donc, c'est moins 2x plus 4 fois g de x, le tout au carré, qui va vous donner, pour x appartient à 0, 1 demi. Donc, ces quantités sont positives. Valeur absolue de g' de x est égale à 2x plus 4 facteur de g de x, le tout au carré. Donc, il va vous donner 2 facteurs de x plus 2 fois g de x au carré. Alors, pour l'encadrement, je vais d'abord encadrer cette quantité-là. Si x est compris entre 0 et 1 demi, alors x plus 2 compris entre 2 et 5 sur 2 multiplié par 2, ceci va vous donner, c'est 5, 4, voilà, compris entre 4 et 5. Mais l'encadrement de g de x, c'est pas le bon encadrement qu'on a donné en 1. Le bon encadrement qu'on doit vous donner, c'est ça. L'encadrement qu'on doit vous donner pour trouver l'encadrement 5 sur 36, il faut montrer que, quel que soit x, appartient à 0, 1 demi, g de x est compris entre 0 et 1 sur 6. Alors, voilà le bon encadrement qu'on doit avoir. Alors, ça c'est simple, voilà. Je rappelle que g de x, c'est 1 sur x carré plus 4x plus 6. Il suffit de marquer pour x appartient à 0, 1 demi, j'ai x carré plus 4x positif. Donc x carré plus 4x plus 6 supérieur ou égal à 6. Et donc par inverse, règle de l'inverse, 0 et 1 sur 6, ce qui va vous donner g de x y compris entre 0 et 1 sur 6. Et alors, par cet encadrement, j'obtiens g au carré est comprise entre 0 et 1 sur 36. Alors, d'après l'autre encadrement, comme j'ai x, 2 facteurs de x plus 2 compris entre 2 et 5, qui est positif ici, je peux multiplier les deux inégalités, parce que ce sont des inégalités positives. Donc, 2 fois x plus 2 fois g de x, le tout au carré, est compris entre 0 et 1 sur 36. Et donc, je peux affirmer que valeur absolue de g' de x est inférieure à 36, 1 sur 36. Donc, pour la question 2, la question 1, il faut montrer que g de x est compris entre 0 et 1 sur 6. Alors, question suivante. On donne la suite définie par U0 est égal à 0 et la relation de récurrence UN plus 1 est égal à G de UN. Alors, la première question, montrer que quel que soit n, un reste dans l'intervalle 0, 1 demi. Alors, pour n égale à 0, on va utiliser le raisonnement par récurrence. On va raisonner par récurrence. Alors, pour n égale à 0, U0 est égal à 0. Alors, U0, il est clair qu'il est compris entre 0 et 1 demi. Alors, soit n appartient à n, on suppose que un est compris entre 0 et 1 demi. Montrons que un plus 1 est compris entre 0 et 1 demi. Alors, un est compris entre 0 et 1 demi. D'après la question 1 de g de un est comprise entre 0 et 1 sur 6, qui est inférieur à 1 demi. Et donc, g de un est comprise entre 0 et 1 demi. Donc, un plus 1 est
comprise entre 0 et 1,5 et on conclut par principe de récurrence. On vérifie que G de alpha est égal à alpha, induire que quel que soit n, G c'est encadrement. Alors, pour la première question, je rappelle que f de alpha, on a f de alpha est égal à 0, c'est-à-dire alpha au cube plus 4 alpha au carré plus 6 alpha moins 1 égale à 0. Donc, j'ai alpha au cube plus 4 alpha au carré plus 6 alpha est égal à 1. Factorisons par alpha. Et on obtient la relation demandée. Alpha est égal à 1 sur alpha au carré plus 4 alpha plus 6 qui est égal à G de alpha. Pour cet encadrement, c'est un encadrement classique. On utilise l'inégalité des accroissements finis. Là, je remarque, c'est G du n moins alpha c G de alpha inférieur ou égal à, voilà, c'est ce qu'il faut démontrer. Donc, il suffit d'appliquer l'inégalité des accroissements finis. Alors, on a la fonction g est continue et dérivable sur l'intervalle 0, 1 demi. En plus, quel que soit x appartient à 0, 1 demi, j'ai l'encadrement g' de x inférieur ou égal à 5 sur 36. Alors, comme un et alpha sont dans l'intervalle 0, 1 demi, alors g du un moins g de alpha inférieur ou égal à 5 sur 36 un moins alpha. Et on obtient facilement un plus 1 moins alpha inférieur à 5 sur 36 un moins alpha. Question C. Montrer que n est convergente et donner sa limite. Alors, la formulation de la question toujours pose problème pour les élèves. Montrer d'abord qu'elle est convergente et puis donner sa limite. Non. La question est là, montrer UN est convergente et en même temps et sa limite. C'est-à-dire, en donnant sa limite, elle est convergente, il y a admet une limite fine. Deuxième chose, les qu'on a, il y a convergente, mais fait le cas de croissante majorée, décroissante majorée. Et on va voir dans cet exercice que notre suite, elle est ni croissante ni décroissante. Et quand même, ils convergent. Voilà, donc il faut faire attention. D'ailleurs, on a une l'inégalité. كتكون عندكم بحال هاد الانيغاليتي هادي تكون عندكم واحد الانيغاليتي بحال هادي مثلا vous avez montré que un moins alpha fois k un plus 1 valeur absolument alpha 1 fait de la k fois un moins alpha هادي تعطيكم انه par récurrence que quel que soit un vous avez un moins alpha inférieur à k fois n u0 moins alpha. Et pour conclure, si alpha k est compris entre 0 et 1, alors vous allez dire que cette suite converge vers 0, donc ceci converge, UN converge vers alpha. Alors c'est ce qu'on a ici, car on a, quel que soit n appartient à n, j'ai UN plus 1 moins alpha inférieur à 5 sur 36 U0 moins alpha. Donc, nous allons montrer nous allons montrer que quel que soit n appartient à n, j'ai un moins alpha inférieur ou égal à 5. Ici, c'est un par sur 36 à la puissance n fois u0 moins alpha.
Alors la démonstration est très simple, c'est par récurrence. Alors la récurrence est très simple. Alors pour n égale à 0, alors ceux-ci sont identiques. Et voilà, j'ai l'inégalité. Alors soit n appartient à n. Supposons que j'ai eu n moins alpha. Vérifie cette inégalité. Montrons qu'il est vrai pour n plus 1. Alors, partons de ceci et multiplions les deux membres par 5 sur 36. On obtient ceci. Or, je rappelle l'inégalité précédente et par transitivité, cette inégalité, et on conclut par principe de récurrence. Alors, on a, quel que soit n appartienne à n, j'ai eu n moins alpha inférieur ou égal à 5 sur 36 à la puissance n, u0 moins alpha. Alors, comme 5 sur 36 est un réel strictement compris entre 0 et 1, alors « 5 sur 36 à la puissance n égale à 0. Donc, la limite de un, c'est alpha. Et alors, je peux affirmer maintenant que un est convergente. Voilà. Et j'ai bien répondu à la question parce que ils m'ont demandé de montrer qu'il est convergente et déterminer cette limite. Alors, pour montrer qu'il est convergente, il suffit de montrer qu'il admet une limite finie. Alors, la dernière question, on vous demande de vérifier d'abord que alpha est compris entre 0 et 1, et puis vérifier cette égalité qui vous montre que cette suite, il converge vers alpha, pas par croissance ou décroissance, mais par encadrement. C'est-à-dire, on a regardé tous les termes de rang 1, de rang pair, sont inférieurs à alpha, et tous les termes d'autres impairs sont supérieurs à alpha. C'est-à-dire qu'il n'est ni croissante ni décroissante. Et malgré ceci, il converge vers alpha. Alors, pour prouver ceci, il suffit de remarquer que G', notre fonction G', qui génère la suite UN, est décroissante. Car si on calcule, on a déjà calculé G' de X, on a trouvé qu'il est strictement négatif. Donc G est strictement croissante. Alors, on a U0 est inférieur à alpha. Rappelons que 0, U0 c'est 0. Et là, puisque j'ai U0 inférieur à alpha inférieur à 1 demi, G décroissante sur 1 demi, donc G de alpha inférieur à G de U0 et j'obtiens alpha inférieur à U1. Et donc, alpha est compris entre U0 et U1. Puis, on va démontrer l'autre inégalité par récurrence. Pour l'inégalité, quel que soit n appartient à n, un inférieur à alpha inférieur ou égal à 2n plus 1, nous allons donner une preuve par récurrence. Pour n égale à 0, donc c'est déjà démontré, alors soit n appartient à n, supposons l'inégalité est vraie pour n, voilà, montrons que ceci est vrai pour le rang n plus 1, qui va vous donner cette inégalité. Alors, partons de l'hypothèse de récurrence, introduisons G, puisque G est décroissante. Alors, ceci va vous donner cette inégalité. Donc, et par définition de la suite, ceci c'est UN plus 1, UN plus 1. Et donc, ceci va vous donner, on va introduire G une deuxième fois. Donc, puisqu'il est décroissant, l'autre va s'inverser. On obtient ici UN plus 2 et là UN plus 3. Ce qui achève la démonstration. Donc, par principe de récurrence, j'ai toujours alpha encadré entre U2n et U2n plus 1.
Enfin, visualisons ce problème de convergence par encadrement. Alors, représentons une suite récurrente définie par un plus 1 est égal à f de un, où f est une fonction décroissante représentée par cette courbe. Alors, supposons là que vous avez votre U0. Alors, U1, c'est f de U0. Alors, pour obtenir E1 sur le graphique, on fait comme ça, voilà, j'obtiens E1. Mais mon but, c'est de représenter E1 sur cet axe. Alors, je vais projeter ceci sur cette droite et j'obtiens E1. Alors, pour U2, je refais la même chose. Là, vous avez U2. Et que c'est comme ça qu'on va donner tous les termes. Et là, je remarque, ce point d'intersection, c'est la limite. Voilà, et on voit qu'il y a convergence par encadrement et pas par croissance. Voilà. Là, j'ai ma limite, et là, j'ai les termes de rang pair, et là, les termes de rang impair. Ce qui prouve qu'il y a parfois convergence sans croissance ni décroissance.